Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Et aujourd'hui, c'est la suite donc de la dernière vidéo où nous avons d'abord présenté Étienne, cet homme plein de grâce et d'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler de lui et de comment aussi il a fait face à la persécution à travers son ministère et comment il a continué de témoigner aussi dans cette persécution. Alors pour cela, on va lire un texte pour introduire dans Acte 6, donc toujours dans Acte 6, et versets 11 jusqu'à 15. Et là, c'est ces versets qui nous montrent comment commence aussi la persécution sur Étienne. Donc on parle des Juifs, et il est écrit « Alors ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, donc c'est les Juifs, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Donc là, on parle de Étienne qui est déjà persécuté à travers cela. Ils produisirent des faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint, donc contre le temple, et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Donc précédemment, nous avons vu qu'Étienne était un homme plein de grâce et d'Esprit Saint, un homme vraiment dévoué pour le service de Dieu. Et lui, Étienne, témoignait, il discutait avec les Juifs par l'Esprit qui le guidait dans ses paroles. Mais, comme on le voit dans ce texte, il n'a pas tout à fait reçu l'approbation des Juifs à travers son message. Et pourtant, il annonçait la vérité, mais il va rencontrer des désaccords. Et voici que ses adversaires vont chercher à lui faire du mal. Ils vont chercher des stratagèmes, comme on le voit. Ils ont ému le peuple, ils ont ému les gens pour trouver aussi des prétextes pour condamner Étienne. Et plein de gens se sont levés finalement contre Étienne, mais sans avoir de raison au début. Et ils arrivent donc, ces Juifs, à l'amener devant le Sanhédrin, qui est le tribunal juif, pour lui trouver un motif de condamnation. Et ce qui me marque d'abord dans ce texte et dans toute l'histoire d'Étienne à travers Acte 6, Acte 7 et aussi le début d'Acte 8, enfin le premier verset, c'est que Étienne est persécuté, mais d'abord, il est approuvé par Dieu. Et on le lit dans Acte 6, donc le verset 15, c'est le dernier verset que nous avons lu. « Son visage leur parut comme celui d'un ange. » Et nous avons vraiment ici un contraste. Nous avons le tableau devant nous, d'un côté le Sanhédrin qui est en colère et accusateur, et d'un autre côté Étienne qui est calme, et qui a un visage qui est comme celui d'un ange. C'est vraiment tout à fait contrasté, l'image que nous avons. Et quand on voit Étienne dans ce texte, ça nous fait penser même à Moïse. Moïse, quand il a rencontré Dieu sur la montagne, il avait le visage qui s'illuminait. Ou ça nous fait penser aussi à Jésus, lorsqu'il a été transfiguré, il est revenu et il resplendissait de la gloire de Dieu. Et ici, à travers cela, à travers son visage qui parut au Sanhédrin comme celui d'un ange, eh bien, Étienne reçoit une approbation de Dieu sur sa vie et sur son message. Cette approbation de Dieu se voit encore lorsqu'Étienne a une vision avant de mourir, et nous lisons cela dans Acte 7, 55, où il est écrit « Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Là, il a une vision vraiment qui a dû le réjouir. Alors qu'il était face à la mort, alors qu'il se faisait lapider, il a cette vision de Jésus debout à la droite de Dieu. Et quand il voit Jésus qui est présent, Jésus lui donne cette vision vraiment pour lui montrer son approbation aussi suite à son message et suite à sa fidélité. Nous pouvons déjà, pour nous, retirer quelque chose de ce qu'Étienne a vécu. Nous pourrions bien passer, nous, par des moments difficiles aussi, par des accusations à tort, même par des gens même qui nous haïssent. Mais ce qui compte, au final, c'est d'être approuvé par Dieu et par Dieu seul. Et pour cela, il nous faut agir conformément à sa fidélité et être fidèle. Même si on nous haït, agissons envers eux avec amour et que nous puissions toujours obéir à ce commandement de Jésus qui veut qu'on obéisse, qui veut qu'on agisse avec amour. Il va dire dans Matthieu 5, 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Même si nous sommes persécutés, même si
voilà, nous sommes dans des difficultés, Jésus nous lance un grand défi ici. Il nous appelle à bénir, il nous appelle à prier pour celui qui nous persécute et à même à faire du bien. Et là, pour cela, nous avons vraiment besoin du secours de Dieu et nous avons besoin de lui demander son aide aussi pour aimer même quand nous sommes persécutés. C'est un choix que nous pouvons faire le choix d'aimer plutôt que de haïr. Et ce choix est vraiment celui selon la volonté de Dieu. Alors comme Étienne, que nous puissions aussi agir avec amour dans ces derniers moments et être fidèles à Dieu, et alors aussi nous recevrons l'approbation de Dieu sur notre message et sur notre vie. Dans Acte 7 et même un peu avant, nous voyons le contenu du message d'Étienne. Il va prêcher une première fois, il est accusé de proférer donc des paroles contre le temple et contre la loi. Et c'est pour cela aussi que les Juifs vont l'accuser violemment dans Acte 7, avant Acte 7. Mais pourtant, Étienne va continuer. Et dans Acte 7, nous avons vraiment une prédication d'Étienne où il va développer l'histoire d'Israël, il va montrer que la révélation divine n'est pas limitée au temple seulement. Ensuite, il va même accuser son auditoire d'orgueil et il va les accuser de résister au Saint-Esprit. Et le but d'Étienne dans toute sa prédication, dans ce paragraphe impressionnant de Acte 7, le but d'Étienne est de défendre vraiment la vérité et la vérité seulement. Et comme on le voit, son message est le même que Jésus. Il va montrer que la révélation de Dieu n'est pas limitée au temple, que la présence de Dieu n'est pas limitée seulement au temple, et il va plutôt parler de la grâce face à la loi. Et on voit que c'est vraiment le même contenu que le message de Jésus. Et c'est pour cela aussi que Jésus a été condamné de son côté. Mais Étienne va vraiment s'en tenir à la vérité et à la vérité seulement. Et même s'il va rencontrer des désaccords dans son discours, il ne va pas changer pour autant, mais il va même en rajouter si on lit bien. Son message est donc le motif de sa persécution. Et nous aussi, Jésus nous a prévenus de cela. Nous prêchons Christ qui est le seul sauveur et qui viendra bientôt chercher ceux qui ont cru en lui. Et il dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et il est vrai que nous allons rencontrer encore des désaccords, parce que c'est comme cela, nous prêchons Christ, alors à cause de son nom, nous allons être haïs. Et parfois, ça sera avec violence que nous serons haïs aussi. Pourtant, nous avons une espérance éternelle, c'est pourquoi nous devons persévérer à la manière d'Étienne, continuer de prêcher la vérité, continuer de rester fidèles même jusqu'au bout, pour que encore quelques-uns puissent être sauvés jusqu'au retour du Seigneur. Et quand on voit maintenant, pour finir, la fin d'Étienne, on voit qu'elle est vraiment dramatique à première vue, et pourtant, on voit les conséquences de sa mort autour de lui. Parce que même dans sa mort, son témoignage va continuer, il va subsister. On voit sa fidélité vraiment jusqu'au bout dans le Seigneur. Et comme Jésus, ses dernières paroles à Étienne vont être empreintes d'amour et de pardon envers ses adversaires. Vous voyez comme il demande le pardon de Dieu envers ceux qui le mettent à mort. Si vous voulez le lire, c'est écrit dans Acte 7 au verset 60. Et il va demander comme Jésus le pardon pour ceux qui l'ont accusé et pour ceux qui le mettent à mort. Étienne est donc le premier martyr de l'Église, de la première Église en tout cas. Et le mot qu'on utilise pour martyr en grec peut être aussi traduit par témoin. Il est intéressant de voir que Étienne aura été un témoin de Jésus même dans sa mort. Et il restera un témoin qui témoigne de la bonne nouvelle et du royaume de Dieu jusqu'au bout. Et on voit aussi donc les conséquences de sa mort après lui, parce que la persécution de l'Église va commencer. Donc à Jérusalem, l'Église va être persécutée, elle va être dispersée en Samarie. Et ce que Jésus a annoncé va pouvoir arriver aussi, être réalisé aussi. Parce que l'évangélisation de la Samarie va pouvoir commencer, alors que les apôtres, alors que l'Église s'était vraiment cantonnée à rester à Jérusalem. Jésus qui avait dit dans Acte 1:8 d'être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien cela va se réaliser parce qu'il y a aussi la persécution d'Étienne et donc la persécution de l'Église. Et l'Église va être dispersée autour de Jérusalem et dans la Samarie. Et alors, dans cette évangélisation, entre guillemets, grâce à la persécution, l'ouverture vers les non-juifs, vers les païens, peut avoir lieu et le plan de Dieu peut donc s'accomplir. On peut remarquer que la mort d'Étienne a même eu un effet sur Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Et il l'écrit notamment lui-même dans Acte 22:20, qu'il rappelle la façon dont Étienne mourut et on voit que ça a eu un effet sur lui et sur sa propre vie.
Et certains commentateurs vont même penser que ça a aussi été un des facteurs qui a mené Saul de Tarse à Christ. Et ce qui est sûr en tout cas, c'est que ça ne l'a pas laissé indifférent et que ça a peut-être été un facteur donc qui a touché aussi déjà le cœur de Saul de Tarse. Alors vous voyez que même dans la mort, Étienne va rester un témoignage. Et même dans la mort, même dans la persécution, on peut rester fidèle au Seigneur et alors rester un témoignage vivant du Seigneur. Cet exemple d'Étienne est vraiment un modèle pour chacun de nous dans sa façon d'agir face à la persécution. Nous ne savons pas, nous, de quoi sera fait demain. Peut-être que nous serons persécutés, peut-être que nous passerons par des choses vraiment difficiles, peut-être que nous serons haïs encore. Mais souvenons-nous que Christ lui-même a été persécuté et a offert sa vie pour nous. Et comme Étienne, choisissons vraiment de rester fidèles au Seigneur. Soyez vraiment encouragés si vous passez par des moments difficiles, que le Seigneur vous encourage aussi. Voyez cet exemple d'Étienne, repassez-le sur votre cœur. Voyez aussi l'exemple du Seigneur Jésus, que vous puissiez repasser sur votre cœur ces exemples et voir que nous pouvons aussi vivre ces choses. Nous aussi, ce n'est pas fini. Nous pouvons vivre comme Étienne, nous pouvons vivre comme Christ a vécu face à la persécution. Que le Seigneur donc vous encourage, qu'il vous bénisse, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle parole de foi.